لا ثلاث اسابيع 4 اسابيع بس. فلو في حاجه زي كده استضفنا احنا مثلا 4 فولنتيرز تعليم اللغه، احنا هنتكفل باقامتهم، الاقامه عندنا، بحيث ان هم نحضر لهم الفصول دهيت بالتوقيت المناسب ليهم ويجوا يعلموا فيها، تبقى هي زي ميشن من اجل. طب ودول ممكن يدوا شهادات؟ ما اعرفش بقى، لو عندهم امتحانات يعني يعدوا امتحانات ويعملوا كل حاجه. Je résume rapidement. Père Joseph proposait qu'il y ait comme des antennes de l'Alliance française au Caire qui permettraient d'avoir un diplôme et aider même les gens quand ils viennent en France dans leurs papiers, etc. Mais l'idée de sa sainteté, c'est que les volontaires qui viennent, ils vont à la cathédrale. Et les cours d'enseignement sont courts. Ce sont des training courses de 3 semaines, 4 semaines. Et c'est donc cette idée-là, elle ne peut pas être généralisée parce que ça se passe à la cathédrale. Mais l'idée, c'est que ça soit obligatoire pour les gens pour obtenir une bourse. D'avoir suivi les cours. Pour réussir. Voilà, pour réussir, parce que c'est très important d'avoir le lien entre la bourse et l'apprentissage de la langue française. Moi, mon seul problème, c'est que les alliances françaises relèvent du ministère des Affaires étrangères et le ministère lui-même a plutôt réduit ses alliances et la région ne finance pas le ministère des Affaires étrangères. Donc, on est un peu à côté. En revanche, nous, on est un peu à côté, mais ce qu'on peut faire, c'est donner des coups de pouce à des institutions qui existent. Donc, ça peut être, par exemple, je vous dis, une école française, une université francophone. On peut leur fournir des volontaires, des boursiers, enfin des étudiants, des professeurs, faire des échanges. Moi, je ne peux pas payer les structures du ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est interdit et c'est pas possible. C'est la politique de la France. Mais nous, en tant qu'Île-de-France, on peut aider nos étudiants à aller se familiariser avec l'Égypte en disant, pour vous, ce sera une chance extraordinaire, vous allez connaître l'Égypte. Et pour les Égyptiens, c'est extraordinaire parce qu'ils vont pouvoir venir connaître l'Île-de-France. Donc voilà, c'est la coopération décentralisée, c'est vraiment de ville, de territoire à territoire. Mais on peut faire des choses, très concrètes qui sont belles. Enfin, nous, à Erevan, on a financé l'UFA, l'Université francophone d'Erevan. À Beyrouth, on travaille sur des programmes de formation des enseignants. On travaille aussi sur les réfugiés. Donc, après, moi je préfère prendre des projets bien concrets, je préfère qu'on me dise effectivement il y a 5 professeurs qui iront à la cathédrale et qui auront 30 étudiants, ça durera 3 semaines, et voilà, des projets très concrets, parce que ça je sais que ça marche et que ça aura des résultats. Ça part d'une idée très, très simple, c'est avoir comme des éducateurs sans frontières qui passent 3 semaines, 1 mois pour donner des cours bien parce que des cours intensifs si vous voulez. C'est une très bonne idée et on pourrait peut-être l'envisager même chez nous d'être porteur de cette idée-là, mais il faudrait qu'on trouve une association en France qui aurait envie de créer ça, comme les Médecins sans frontières, Éducateurs sans frontières. Voilà. Et nous, on pourrait venir les aider. C'est comme ça qu'en fait ça pourrait marcher. La région pourrait venir les aider. هم عندهم حاجه اسمها اطباء بلا حدود فبيروحوا يعملوا ميشن كده هو. فانا قلت لها دلوقتي ممكن تعملوا هو يعني فكره قداسه هي بتدور حوالين الفكره دي ان هو يبقى عندهم مدرسين بلا حدود على نفس المنوال وينزلوا مصر 3 أسابيع شهر يعملوا ميشن ويمشوا. وممكن تطول شويه؟ طبعا طبعا. On va regarder ça. Vous êtes plein d'idées, votre santé. Vous avez précisé qu'un point concret, c'est que vous pouvez former ou faire une école ensemble. C'est ça ce que vous avez dit. Alors je veux bien préciser comment. أصل قالت في وسط حديثها إنها ممكن عشان تبقى حاجة ملموسة إنها ممكن تعمل مدرسة تشاركنا إن إحنا نعمل مدرسة في مصر. فقلت لها أنا عاوز تحدد لي إزاي.
En fait, je ne peux pas faire une école toute seule, Ouais. mais on peut participer à un projet d'école. Mais il faut qu'il soit porté par une institution. Et le problème, c'est de trouver la bonne institution. Est-ce que c'est l'université française? Est-ce que c'est une association menée par des Français? Il y a peut-être une école du jésuite français. Est-ce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui décide de faire une école et qui dit bah, les collectivités peuvent venir aider? Mais votre idée des éducateurs sans frontières, par exemple, moi je vois bien comment on pourrait le faire. C'est qu'on pourrait très bien dire aux langues orientales, vous avez des enfants, est-ce qu'ils ont envie de créer une association éducateurs sans frontières? Si c'est ça, on les aidera, on leur mettra des bourses. Vous voyez, Parfait. nous, c'est une contribution à un projet. Mais le projet, il doit être porté par quelqu'un d'autre que nous. La région ne peut pas porter. Qui va chercher ce quelqu'un? On peut regarder. Alors c'est ça. On peut regarder. Allez, Vous de voilà. votre côté et nous d'une autre. هي Et peut-être avec les deux ambassades. لازم تكون اسوسيشن بتعمل معاها تمام او جهه تعمل معاها الحكايه دي. قلت لها مين اللي هيدور عليها؟ فقالت من جهتكم لو في حد اي جمعيه او حاجه تقدر تشارك معاهم انها تاسس مدرسه في مصر. فقلت لها يبقى الناحيه بتاعتكم كان ان هي تدور على اسوسياسيون فرنسيه بحيث انها تقدر تساعد في تاسيس مدرسه. ساعتها بقى هتبقى سهله جدا انها تودي مدرسين، تودي فولونتيرز، تودي أود أن أذكر تجربة إن إحنا في مناطق غرب الإسكندرية وهي مناطق صحراوية أنشأنا مدرسة لغات إنجليزي. Dans l'ouest d'Alexandrie, dans le désert, ils ont créé une école pour l'enseignement de la langue anglaise. وطلب عدد من الأهالي أو الأسر أن يكون في فرع لهذه المدرسة باللغة الفرنسية. Et ils ont demandé, les familles là-bas, ils ont demandé qu'il y ait une branche, Une section française. section française. ولكننا وجدنا صعوبة في توفير مدرسين. Et nous avons eu du mal à trouver des enseignants. Ça, c'est du يعني concret. بنعلم بالإنجليزي كل المواد الدراسية، لكن ما لقيناش مدرسين فرنش عشان يعلموا في فرع جديد، فتوقفنا. Donc ils ont trouvé les enseignants qui donnent toutes les matières en langue anglaise. Ils ont démarré un tout petit peu en français, mais ça n'a pas abouti, donc ils ont arrêté. Alors c'est du côté d'Alexandrie. Côté d'Alexandrie, oui. هذه التجربة Mais منذ dans le 3 désert. سنوات. C'est Dans le désert. ça, Parce que nous, normalement dans le désert. les règles de la coopération décentralisée, c'est qu'on se marie plutôt avec une ville. C'est pour ça. Mais après, on peut يعني regarder. هي الكونديشنز بتاعت التعاون بالنسبه للريجيون ان هو بيتعاونوا مع مدينه. انا اتكلمت على بيروت، اتكلمت على تونس، بس دي اسكندريه. Alexandrie. Oui, mais c'est pas le une ville jumelle de l'île de France. Normalement, enfin, le partenaire naturel en Égypte, c'est plutôt le Caire que زي القاهره يعني باريس. عشان ما تمشي. Mais on peut vous trouver une autre ville jumelle pour Alexandrie. On peut trouver. ممكن تشوف مدينه ثانيه غير باريس Par عشان exemple, تعمل تعاون مع اسكندريه. par exemple, je suis sûre que Bruno Retailleau, le président du groupe républicain au Sénat, qui trouvera certainement en Pays de la Loire une ville qui aura envie d'envoyer du monde du côté d'Alexandrie. Ça, je peux regarder. هو سناتور في السنات الفرنساوي وممكن هو من منطقه الألوار ممكن جدا يلاقي مؤسسه تبقى تتعاون مع اسكندريه. مدينة الإسكندرية فيها عدد من المدارس الفرنسية. زي سان ماركو وسان جون أنتيب. Alexandrie, il y a un certain nombre d'écoles françaises. Donc, comme Saint-Marc. نتكلم عن الإسكندرية الكبيرة زي إقليم باريس الكبير. Il parle du grand Alexandrie comme on parle du grand Paris de France. Cela dit, c'est vrai qu'à côté des villes d'Égypte, les villes françaises sont toutes petites. Elles sont grandes par le rayonnement, mais elles sont petites par la taille. يعني المدن الفرنسية صغيرين بالنسبة للمدن المصرية. عندهم طبعا انفلونس كبيرة لكن مدن صغيرة. على العموم يبقى في تواصل مع مكتب حضرتك هنا
وممكن نشوف ايه المناسبات كده. On pourrait garder le contact avec vos bureaux et on peut voir quelle suite donner. Oui, absolument. C'est Aude qui va être en charge. Et, Pour avoir vos coordonnées, ce sera plus facile. ah, voilà, il faut que nous aussi voilà. Et je pense que ce qui serait bien, ce serait d'organiser un déplacement de mon vice-président Jérôme Chartier, que vous connaissez peut-être. Bien sûr. Jérôme Chartier, qui est mon vice-président aux affaires internationales, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a été très très proche de François Fillon et avec lequel on a monté vraiment tout le groupe de défense des chrétiens d'Orient, parce qu'il était député de Sarcelles, et qu'au nord du Val d'Oise, on a une énorme communauté de chrétiens d'Orient, notamment de Chaldéens, d'Assyro-Chaldéens. Pardon, je vais traduire, mais juste pour vous dire que sa sainteté sera à Sarcelles demain, pour une prière, à une église nouvelle. Ah bah très bien. Voilà, dans Athanasios, à votre gauche, qui est responsable de cette église française. Mais je vais traduire. Jérôme Chartier اللي هو نائب الرئيس عندها هو كان مسؤول، كان عمدة سارسال اللي هو قداستك هتزورها بكره، وهو كان هو فيس بريزيدون نائب الرئيس، وكان بيشتغل مع فرانسوا فيون. فهو اشتغل برضه على جروب دو ديفونس دي كريتيان دوريون في البرلمان، كان بيشتغل معاه. فممكن هو يعني يعمل جهد في الموضوع ده. وحضرتك لما زرتي مصر زرتي أي مدن؟ Quand vous étiez en Égypte, vous avez visité quelle ville? La dernière fois. La dernière fois. La dernière fois, j'étais au Caire. Je voulais en fait montrer l'Égypte à mes enfants parce que c'était les vacances et ils n'étaient jamais allés en Égypte. كنت عايز توري مصر لأولادها فلأنهم عمرهم ما راحوا مصر قبل كده. Donc on a fait le Caire, Luxor et Assouan. Luxor. Il vous reste à Alexandrie. Mais je suis allée en Égypte plusieurs fois. Je suis allée en Égypte plusieurs fois quand j'étais jeune. Et quand j'étais ministre, j'ai malheureusement raté la visite d'Alexandrie. Donc c'est un grand regret. Mais je suis allée au monastère Sainte-Catherine. المفروض دلوقتي تروح شوف اسكندريه عشان تلحمها مع عيد اسكندريه أقدم من القاهرة بأكثر من 1000 عام. Alexandrie est plus ancienne que le Caire d'environ 1000 ans. لكن وهي صغيرة شابة راحت كذا مرة مصر. Et vous avez, pardon, vous avez dit que vous avez visité un monastère? Ah non, j'ai visité plusieurs fois l'Égypte. Quand j'étais jeune, j'ai été plusieurs fois en Égypte. J'étais à Sharm el-Sheikh, à Hurghada, à Sainte-Catherine. J'ai fait toute la vallée du Nil. Moi, j'ai pas mal passé de temps en Égypte, mais j'ai failli, quand j'étais ministre, je devais revenir pour faire la clôture de l'année de la France en Égypte. Et je devais aller au Caire et à Alexandrie. Et à l'époque, j'étais ministre de l'université, donc je m'occupais des fouilles archéologiques. Et donc, c'était un grand moment. Et malheureusement, c'était la semaine des émeutes de la place Tahrir. Et donc, j'ai annulé mon voyage. لما كانت وزيرة، كانت وزيرة التعليم العالي فكانت المفروض ان هي هتروح في اللي هو في اخر ختام مع الفرنساوية في مصر، لكن جات الثورة بتاع 25 يناير فما قدرتش لكن مصر الآن تتغير كثيرا ونحن يعني في تقدم يوم عن يوم. L'Égypte est en grande progression et tous les jours nous sommes en train de progresser. ونرحب بزيارتك في مصر مرة أخرى وزيارة الأديرة الطبية أحد معالم مصر القوية من القرن الرابع الميلادي. Vous seriez le bienvenu en Égypte pour une autre visite et surtout de visiter les monastères qui y sont depuis le IVe siècle. Je vous disais que j'avais été au monastère Sainte-Catherine, c'était un très très grand moment d'émotion. يعني راحت سانت كاترين وكان فعلا تأثرت جدا. قداسة البابا لو تسمح لي ممكن تتكلم على مشروع اللي هو البيبليوتيك المكتبة اللي بتحط فيها التراث القبطي. Je me suis permis de lui demander qu'il vous parle d'un projet très important concernant le patrimoine copte, c'est-à-dire la préservation
de tous les manuscrits coptes qui sont du 1er siècle, si vous le permettez. سوف نفتتح هذه المكتبة في شهر نوفمبر القادم Et ils vont faire l'inauguration au mois de novembre prochain. وبدأنا إنشائها في عام 2016 Ils ont commencé à le faire en 2016. وهي ستصير واحدة من أكبر المكتبات القبطية في العالم. Elle sera une parmi les plus grandes bibliothèques coptes dans le monde. وهي موجودة في المقر البابوي في دير الأنبا بشوي في وادي النطرون. Elle se trouve à Wadi Natroun, dans le monastère d'Amba Bishoy, dans la résidence papale. نرحب بزيارتك. Vous êtes la bienvenue pour la Écoutez, visite. j'y serais très, très sensible. Nous avons en Ile-de-France, nous subventionnons un très grand projet de recherche sur les textes anciens. في الإيل دو فرانس بيساعدوا مشروع كبير جدا للتكست كل الحاجات القديمة بيساعدوا dans quelle région? Ici, parce que nous sommes une très très grande région de textes et nous avons des très grandes bibliothèques. Et donc, avec le numérique aujourd'hui et le big data, on peut retraiter des textes anciens, trouver des correspondances, etc. Donc, en fait, c'est un programme d'humanité numérique pour justement se réapproprier des textes en les numérisant et en utilisant voilà, les nouvelles technologies. Je ne suis pas chercheuse, hein, mais les nouvelles technologies pour mieux encore connaître les textes anciens, très anciens. هنا في فرنسا هنا في باريس بيستخدموا النيوميريكال اللي هم عشان يعملوا النصوص القديمة وممكن يكون في تعاون نيوميريكال بحيث ان هو يعني في قسم هنا بيشتغل بطريقة كبيرة. يوجد باحث قبطي يعمل حاليا في مكتبة باريس على المخطوطات القبطية يقوم بتصنيفها. Il y a un chercheur copte qui se trouve aujourd'hui ici à la Bibliothèque nationale à Paris et qui travaille sur les textes et trouver leurs origines. Il appartient peut-être à notre réseau. ممكن جدا يكون بيشتغل معاهم. اسمه نبيل فاروق. نبيل فاروق. C'est possible. C'est possible. Cette icône copte, c'est sur le voyage de la Sainte Famille en Égypte. Vous voyez les Ah oui. Le Nil, le désert, le monastère. Super. Merci infiniment. Merci votre sainteté. Et moi, comme nous ne recevons pas tous les jours un aussi haut dignitaire, احنا ما بيجيناش كل يوم يعني شخصية مهمة زي nous voulons vous الرسول. remettre la médaille de la région Île-de-France, ودي ميدالية إيل دو فرانس الريجيون. la mamie de la région. Pourquoi le point? Son éminence, il demande pourquoi l'étoile. Pourquoi le point? L'étoile. Ah, parce que en fait, alors ça vient d'avant moi, hein. La région, c'est 8 départements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 branches. C'est la région d'Île-de-France. Et en fait, le développement de la région s'est fait comme ça, en fait. Ça, c'est Paris. Le cœur, c'est Paris. Et puis après, il y a les voies de transport. Donc, elle s'est développée comme ça, la région. النجم على العموم معناها يعني حاجة سماوية. Alors, l'étoile, ça veut dire que c'est
céleste. Quelque chose de... C'est l'étoile qui nous guide. Elle nous guide, elle nous guide. Je profite de vous présenter ici Monseigneur Marc, l'évêque de Paris, Monseigneur. pour l'église copte, et Monseigneur Lucas, Monseigneur Lucas, c'est pour le sud de la France. Le sud de la France et la Suisse romande. Genève. Dans tout ce qui est francophone. On sait la Oui, ça s'entend. Le métropolite Nous le connaissons déjà bien. Athanasius, vous connaissez bien. On s'est déjà rencontrés. Donc, Monseigneur Marc, c'est pour le nord de la France, de Paris, et tout le nord jusqu'à Lyon. Et Monseigneur Lucas, le reste. Tout ce qui est au-dessous de votre région. Ça dépend. Mais est-ce qu'il y a une grande vitalité de la communauté copte? Est-ce qu'il y a une vitalité de la communauté copte en France alors? Parce que je ne vous ai pas posé la question. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. عدد Oui. الطلبات Oui. C'est beaucoup. Environ 50 000 à Paris et partout de la France. Mais l'Île-de-France, c'est la première région, j'imagine. Je suis installé depuis 5 ans et nous sommes en cours d'enregistrer tous les chrétiens coptes à Paris et en France. Très bien. C'est la carte de Monseigneur. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Je suis désolée, je n'ai pas pris ma carte, mais Aude a sûrement pris la sienne. Où allez-vous après alors?